Voilà team. Quoi de mieux pour commencer cette semaine de vlog en vous annonçant que pour le boulot c'est un non. Ouais, trop bien. Bon bah ils m'ont répondu. C'est non, puis ça fait chier quand même, je vous avoue que ça m'a mis un petit coup ce matin, je m'y attendais pas trop. Il y a un salon de l'emploi aujourd'hui, je vais y aller, on va bien voir ce que ça donne. Mais bon, c'est comme la dernière fois au final, c'est juste histoire de sortir. Donc c'est reparti pour de la recherche active de boulot, toujours pas de boulot, ça fait chier. Allez, je vous amène au salon avec moi. Malheureusement, c'est pas avec ce salon que je vais trouver un emploi. Il était pas fou quoi. Pour mon domaine en tout cas il était pas exceptionnel, il y avait pas grand chose. Il y avait ceux avec qui j'ai passé des entretiens qui m'ont refusé. Mais sinon après il y avait rien. Donc il va falloir charbonner encore toute la semaine là pour trouver du taf. Au moins j'ai pu voir l'intérieur du stade olympique, voir à quoi il ressemblait, ça c'était cool. C'est l'avantage du salon. D'ailleurs il est très stylé, quand il doit y avoir des matchs dedans ça doit être bien sympa. Enfin bref, cette semaine elle commence pas top pour le boulot. Ça va être la recherche de boulot encore dans ce petit vlog. Voilà pour aujourd'hui et je vous tiens au jus de la suite. Journée de match aujourd'hui, beaucoup trop de matchs à l'affiche. Bon déjà il y a eu Pays de Galles Argentine, les Gallois c'est ciao. Là je vais essayer d'aller voir dans un bar s'ils diffusent la Nouvelle-Zélande-Irlande, gros match de la Coupe du Monde. Il y a aussi des matchs en France, mais des matchs incroyables. Il y a Montauban contre l'ancien CAC, maintenant Terre des Confluences. Ça va être chaud, j'attends le résultat. Il y a la une aussi de mon club qui joue, qui j'espère vont se relancer un peu, ça serait bien pour eux, ça ferait du bien. Et j'attends aussi le résultat de mes deux petites potes qui veulent être revanchards de la semaine dernière. Malheureusement, le seul que je veux pas voir, c'est le seul qui est diffusé à la télé. Direction le bar pour essayer de voir ce match. Et on attend les résultats des copains, pour ce que ça donnait. Ça serait cool que des victoires. Je vous amène avec moi dans ce petit bar. Ok, let's go. Ok, let's go. De retour après le match de la Nouvelle-Zélande contre l'Irlande, incroyable le match, il était beau. Belle victoire des Néo-Zélandais, c'était un beau match. Le bar il était quand même plein, il y avait une bonne ambiance. Et la mauvaise nouvelle c'est tous les résultats de mes copains. J'ai pas eu des bons retours. Que ce soit pour mon club ou mes meilleurs potes, les résultats ils étaient pas là quoi ce week-end. Mais bon, ça va bien finir par marcher, j'espère pour eux. Et demain du coup le gros match, le match important entre la France et l'Afrique du Sud. Croisez les doigts, je vous amènerai voir ça demain dans un bar encore. Eh oui. Bon allez, c'est reparti pour un tour dans un bar. Ce week-end, beaucoup de bars, beaucoup de matchs. Direction le bar pour aller voir France-Afrique du Sud. On y croit, on espère qu'ils vont gagner. Je vous amène avec moi dans un bar encore pour aller voir le match du coup. Mais cette fois un autre, on va changer un peu histoire de voir si c'est mieux. S'il y a moins de monde, s'il y a plus de monde, je sais pas. Let's go. C'est honteux. Je suis dégoûté, comme beaucoup de gens je pense. Défaite assez amère quand même. C'est malheureusement la magie de la Coupe du Monde. Pas dans le bon sens mais ouais, c'est le sport, c'est comme ça. Ça fait chier. En plus déjà l'après-midi partait mal quoi. Pour trouver un bar, un enfer. Avec un pote on a voulu aller dans un bar, un premier bar en plein centre-ville. C'est le gros bar qui diffuse tous les gros matchs et les gros événements. Impossible de rentrer. C'était sur réservation les 3/4 et le peu de non-réservation, les gens étaient arrivés bien trop tôt pour nous. Donc on a voulu ensuite aller dans un deuxième bar qui diffusait aussi le match. Et là pareil, intérieur plein. Nous on nous a proposé de se mettre dehors mais il pleuvait à moitié. Donc au début on attendait dans le couloir, elle nous a dit qu'on pouvait rester dans le couloir pour regarder le match, donc on a fait ça au début. Et après quand ça s'arrêtait de pleuvoir on allait dehors mais on voyait pas trop les écrans. Vraiment rien qui allait, en plus il y a les défaites, donc comment finir le week-end très mal. On va essayer de mieux commencer la semaine, de repartir sur de bonnes bases et de trouver un boulot, au moins d'avoir de bonnes opportunités. Ça sera tout pour ce week-end du coup.
Yo tout le monde. Aujourd'hui, comme prévu, recherche d'emploi. On repart sur une semaine où il faut rechercher du boulot. Je viens de passer ma matinée et moitié d'après-midi à chercher du boulot. Moi, j'ai eu un contact par ma soeur qui m'a appelé. J'ai passé une demi-heure avec elle, très très gentille la dame. Elle m'a aidé à refaire mon CV, elle a pris le temps de bien tout m'expliquer et tout. De regarder s'il y avait des offres dans son entreprise. Donc très très gentille la dame d'avoir fait tout ça pour moi. J'ai modifié 2-3 trucs, je lui ai renvoyé, elle va pousser le dossier pour essayer de me prendre. Il y aurait des offres dans mon domaine, donc on va voir ce que ça donne, ça serait bien. Mais bon, à force, on va pas s'emballer, on connaît l'histoire. Et là, vu qu'il fait un temps correct, je vais en profiter pour aller me balader un peu, sortir, me vider la tête. Mais tant qu'on n'a pas du boulot, ça va être ça, beaucoup de recherches. Continuer, jusqu'à trouver un truc. J'espère que ça va le faire à force. Faut garder espoir. Mais j'y crois. Là, la dame très gentille en tout cas. Même si ça aboutit pas, je la remercie beaucoup parce qu'elle a pris le temps de s'occuper de moi alors qu'elle me connaît de nulle part. Et s'il faut, je serai jamais son collègue ou quoi que ce soit. Donc vraiment, elle a juste pris le temps de m'aider à refaire le CV pour trouver du boulot ici. Direction un petit parc, on va voir si vous reconnaissez. Mais je vais essayer d'aller voir. Je vais essayer de changer un peu le coin du parc pour voir si le paysage est aussi joli de ce côté. On va voir si vous reconnaissez à force le paysage. Direction le parc mystère. Pas très mystère. Ça y est, vous commencez à reconnaître, vous avez vu les petites marches, ça vous dit quelque chose à force? Ah, c'est le Mont-Royal encore une fois, mais c'est encore plus beau que d'habitude. Je sais pas si ça rend aussi bien la caméra qu'en vrai, mais c'est magnifique, c'est incroyable les couleurs, c'est très très beau. Regardez-moi ça. Mais cette fois, je change de côté histoire de changer un peu la vue. Ah ouais, ce point de vue aussi, il est fou. Je l'avais jamais fait ce point de vue. Ah, on voit l'oratoire au fond là-bas. C'est magnifique. Putain, j'ai envie de faire voler le drone, mais j'ai pas le droit. Heureusement que je fais pas voler le drone, hein. Déjà que j'ai pas trop le droit et en plus. Hop là, la belle petite antenne. Et là-bas. Et derrière, il y a une autre antenne. Alors déjà que je suis pas autorisé à le faire voler, si en plus je le fais voler entre deux antennes, pas sûr que ça passe. Je vais pas prendre le risque. Et en plus il y a des petites caméras sur les antennes, donc je suis grillé direct. Pas l'envie qui manque, parce que je pense qu'un drone là ça va être incroyable. Tant pis. Oui, monsieur, t'as été filmé quand tu t'es arrêté dans la montée. On l'a tous vu. C'est dans la boîte. Je crois que je me lasserai jamais cette vue. Jamais de ces endroits entre le point de vue et le lac. L'hiver apparemment sur ce lac c'est une patinoire. J'ai pas trouvé le deuxième point de vue que je voulais voir. Tout à l'heure au point de vue là-bas il y avait un mec avec le drone. Dire que moi j'ai pas les couilles de le faire voler, lui il le fait au milieu de tout le monde. Il y avait les flics en plus donc il restait en l'air, il attendait que les flics se barrent pour le faire redescendre. Trop drôle. Il y a un truc qui est cool par contre ici, que pour avoir discuté avec plusieurs personnes, c'est quand tu te balades, t'es serein. Il y a un sentiment de sérénité, c'est impressionnant, t'as pas besoin de te retourner toutes les 30 secondes pour regarder derrière toi s'il y a quelqu'un, le moindre bruit. Non, c'est vraiment, là vous voyez, je rentre de nuit, et tu te sens tranquille, tu te balades, tout le monde qui se balade. C'est impressionnant et c'est grave cool en tout cas, c'est grave sympa ce sentiment de sérénité. Alors oui, forcément il doit y avoir des cas, des agressions et compagnie comme partout dans le monde malheureusement. Mais franchement ici, les gens ils se baladent, ils se prennent pas la tête. Et ça c'est incroyable, c'est trop bien. Donc j'aime bien me balader comme ça dans les petites rues, dans les parcs et tout. Rentrer de nuit, tu te dépêches pas pour rentrer avant la nuit, tu t'en fous quoi. Sinon le parc était grave cool. Les couleurs c'est fou comment ça change vite, c'est beau, c'est magnifique. Je vais sûrement retourner dans la semaine à notre parc histoire de voir si là-bas aussi les couleurs ont bien changé, voir comment ça évolue et vous filmer tout ça pour vous montrer un peu de paysage cette semaine. Donc voilà pour aujourd'hui.
Qu'est-ce que c'est bien d'avoir les courses à 5 minutes à pied. On verra si je dis la même cet hiver quand il y aura un mètre de neige. En attendant, c'est limite agréable d'aller faire les courses. Mais bon, les courses c'est cher ici. Alors déjà qu'en France les courses c'est cher, ici je vous raconte pas. Le salaire est meilleur quand il y en a un. Aujourd'hui je vais voir si j'ai le temps d'aller m'inscrire à la salle. Parce qu'il faut bien gonfler tout ça, c'est bien beau de manger mais faire du sport. Et sinon aller se balader dans un autre parc pour voir d'autres couleurs encore et encore et encore toujours. Tant que c'est l'automne on en profite. C'est parti, on va aller voir ce que ça donne la salle. Ça y est, inscription à la salle faite. C'est parti pour se saigner à la salle pendant un an. L'objectif ressemblait à ça. Non, on va se donner à fond. Comme ça, quand je retourne en France, j'irai au CrossFit et je pourrai enfin fumer Jérém. Non, c'est impossible, ça j'ai trop de retard. Mais bon, on va se donner à fond pendant un an et ça va être sympa déjà. On va essayer de charbonner tout ça. Non, par contre, ce qui est bien, c'est que la salle elle est pas loin, elle est à 5 minutes à pied. Et elle est grande, il y a plein de machines. Mais non, la salle est bien, il faudrait que je vois pour y aller à des horaires où il n'y a pas trop de monde. Parce que ça me fait chier quand il y a du monde, j'aime pas ça. Surtout quand tu débutes et tout, mais bon. Vu que c'est à côté, c'est bien pratique déjà, même quand il fera froid, ça sera pas trop loin même à pied. Et les prix, c'est pas excessif pour la salle en vrai. C'est les mêmes qu'en France. C'est parti pour une transformation physique. Oh là la team. Bon allez, il fait beau encore aujourd'hui, enfin il fait beau. Ça reste toujours nuageux, mais bon, il pleut pas, il y a un peu de soleil. J'ai fait ma petite recherche d'emploi quotidienne et je vais en profiter pour aller me balader un petit peu cet après-midi. Avant d'aller au handball ce soir. Je vais retourner dans le parc Jean Drapeau je pense. Et peut-être faire voler le drone. Je vais bien voir, je vais aller là-bas et je vais voir ce que ça donne. Allez c'est parti. C'est plus calme que quand il y a le festival. Ici aussi ça a bien changé les couleurs. Le sol comme ça de feuilles rouges ça rend bien. C'est magnifique, non? Puis comme ça on voit bien le parc au milieu de la ville immense quoi. On voit aussi la grosse partie de Montréal, ça rend bien, enfin j'espère. Par contre ouais, je vous remonte toujours un peu les mêmes parcs, le Mont-Royal, le parc Jean Drapeau. Et c'est les plus gros, je pense c'est les plus beaux aussi de la ville. Pour aller faire les autres parcs, les autres paysages en dehors de la ville, il faut louer une voiture. Et tout seul ça me coûte trop cher, que pour l'instant j'ai pas de boulot, que je suis tout seul. On n'est pas grand monde encore, j'ai pas fait. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Promis. Et puis là c'est l'occasion de vous montrer l'évolution avec les saisons parce que oui je vais y revenir quand il y aura de la neige aussi. Et vous verrez ça sera encore un paysage différent. Je suis fan, j'aime beaucoup. Si on vous montre un peu de paysage, des choses plus belles que voir ma gueule en permanence, non? Je vais aller voir s'il y a encore les travaux au circuit de F1 pour filmer un peu ça, voir à quoi il ressemble. Pour ceux qui connaissent, le Grand Prix du Canada. C'est toujours en travaux, putain. C'est relou. Tant pis, ça sera pas pour cette fois encore.
Ouais, les personnes pour prendre la photo, c'est un peu triste. Donc comme vous l'aurez compris, on va continuer le handball, hein. Même si ça fait un peu loin, ça fait une petite sortie, ça fait continuer le hand, ça fait voir du monde aussi. Puis ça m'a vraiment plu la semaine dernière, donc bon, je vais y aller. Et le trajet un peu long, c'est que du détail, c'est pas grave, ça va le faire. Direction la petite session de handball du mercredi soir, let's go. 2 hours later. Et voilà, on finit cette petite journée par une belle session de handball. Sur ce, à demain pour le dernier jour du vlog. Ça y est, dernier jour du vlog. Dernier jour de ce 6ème vlog. Aujourd'hui, peu de paysage, pas grand chose à faire, pas grand chose à dire. J'étais un peu en retard sur le montage, du coup, je suis resté tranquillou à l'appart. Je vais aller me balader un petit peu, histoire de prendre l'air quand même. En me baladant, je me suis dit du coup que chaque fin de vlog, j'allais vous faire une petite info sur le Canada. Un petit truc différent qu'il y a ici mais que je connaissais pas en France en tout cas. Des choses à savoir sur le Canada, si jamais vous voulez venir ou comme ça pour information. Donc chaque fin de vlog, vous aurez la petite info du grec sur le Canada. C'est parti, jingle! Il est beau mon petit jingle que j'ai fait exprès pour vous. Donc une chose à savoir sur le Canada. Ce qu'il faut savoir, c'est au Canada, ici les gens font la queue pour prendre le bus. Ça peut paraître tout à fait logique et tout à fait normal, mais j'ai jamais vu ça en France, personne le fait et ça se fait pas. Et en fait, c'est-à-dire qu'elle va se mettre devant l'arrêt de bus et tout le monde va se mettre à la suite à faire la queue. Je trouve ça grave stylé. C'est des petites choses toutes bêtes qu'il y a au Canada et qui sont en fait logiques. Donc voilà, si vous venez au Canada, faut faire la queue pour prendre le bus. Et essayez pas de gauger, sinon vous allez vous faire condamner, n'hésitez pas en tout cas. Voilà pour l'info de la semaine. Et vous allez voir, il y a plein de petits trucs comme ça au Canada qui paraissent évidentes mais qu'on fait pas et qui rendent la vie, je pense, un peu meilleure aussi quelque part. Du coup, il est l'heure de conclure ce vlog. Bilan de la semaine, toujours pas de taf. Il y a encore une piste, on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Ça serait bien que ce soit la bonne, encore une fois, mais... je sais pas, bon, de toute façon je continue à chercher, je continue à essayer de postuler à droite à gauche. Je vais bien finir par trouver quelque chose. Et sur les paysages, c'est beau, c'est les couleurs de l'automne, c'est quand même quelque chose. On entend beaucoup parler du Canada pour l'automne et ses belles couleurs, ouais. Pour l'avoir vu en vrai, ouais, c'est grave beau. Et comme vous pouvez le voir de toute façon sur la vidéo, j'essaie de vous rendre ça le plus beau possible, le mieux, que vous puissiez le vivre au maximum avec moi. Et là, je vais continuer de vous partager mon aventure, c'est que le début. Donc je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Sur ce, je vous fais des gros bisous et ciao ciao.